Tout le monde manifeste de ce temps-ci. Tout le monde sort dans les rues, hein? Avec le chaudron. Je suis pas content, je suis pas content. Moi, je suis pas sortie dans les rues jusqu'à date. Là. Pas parce que le goût me manquait pas, là. Moi aussi, je suis pas contente. Puis je suis pas contente de quoi? Je suis pas contente du traitement des animaux. Je suis plus capable d'entendre parler des usines à chiots. Plus capable les usines à chiots. Plus capable de voir du monde sur Facebook vendre 12 races d'animaux en disant qu'ils aiment les animaux. Pas parce que quelqu'un dit qu'il aime les animaux sur Facebook que c'est vrai. Pas parce que tu vas acheter ton chien d'animalerie puis que tu demandes au préposé est-ce qu'il vient d'une usine à chiots, que c'est écrit dans la fenêtre que les animaux ne viennent pas d'usine à chiots, que c'est vrai. Ils n'ont pas le temps d'aller voir chaque éleveur pour savoir s'il vient d'une usine à chiots ou pas. Ils n'ont pas le temps. Pas vrai. Quand tu vois une annonce sur Internet puis que c'est écrit que le chien vient d'un élevage familial, c'est pas vrai. Tanné des usines à chiots, tanné des manipulateurs, tanné des gens qui font en croire qu'ils aiment les animaux puis qui font de l'argent sur le dos des animaux. Je suis tannée des gouvernements qui font juste ajouter des virgules des règlements puis qui fait en sorte qu'on a encore une folle à l'île d'Orléans, qu'elle a des chevaux, puis ça fait 6 chevaux qui meurent en un mois. Puis pendant ce temps-là, la MAPAC, puis plein de monde sont allés voir les animaux puis disent « puis ils repartent. Puis les animaux meurent pendant ce temps-là. Plus capables de voir des animaux mourir pendant que les instances gouvernementales visitent ces gens-là, leur donnent des petites tapes ses doigts, des petites amendes de 1000 $, puis de l'autre côté, ils se revirent de bord, puis ils la repartent, leur usine à chiots. Je suis plus capable. À quoi ça sert un gouvernement si ça gouverne pas? Moi, je la sens pas, la gouvernance dans le monde animal. Je la sens pas, je la vois pas. Ils se sont réunis hier, là. Ils vont changer une virgule dans un paragraphe. Ils vont dire que maintenant, les chevaux sont couverts au niveau de la loi de la protection, pas de la loi au niveau des animaux. Ça change quoi? Le monde va pouvoir continuer de les élever, d'en avoir, de faire ce qu'ils veulent, d'en avoir 50 chevaux chez eux. À partir du moment qu'il y a un inspecteur qui vient chez eux puis qui voit un plat d'eau en avant d'un animal, il est correct. Ben oui, il est correct. Il meurt 2 jours plus tard. La personne qui l'a visité connaît même pas les chevaux. Des cochonneries, j'en entends une en arrière de l'autre. Je suis plus capable. Quand j'ai décidé de laisser ma carrière de conseillère d'orientation, j'ai passé 15 ans à aider les humains, à les écouter, à écouter leurs problèmes. Puis qu'un jour, j'ai décidé de dédier tout mon temps à la cause animale. J'étais patiente à ce moment-là. Parce que j'ai passé 15 ans à mettre des gants blancs, à parler aux humains, à user d'empathie, à me mettre dans leur peau. Là, ça fait 3 ans et demi là, que j'œuvre dans le monde animal. Ça fait 3 ans et demi que je vois tous les désastres qu'il n'y a pas, les dauphins qui sont utilisés pour toutes sortes de mauvaises situations, maltraitance des dauphins, des requins, des chevaux. Les animaux sont surutilisés. Là, je suis tannée. Puis là, ma patience, mes gants blancs, mon empathie envers ces gens-là qui pleurent quand on va leur chercher, quand on va vider leur usine. Puis, oh mon Dieu, j'aime les animaux. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'ils aiment les animaux. Ils font des saisies une en arrière de l'autre. Puis nos beaux règlements du Québec fait en sorte que, quelques temps plus tard, ils repartent la même usine. Mais à quoi ça sert? On a tout dépensé cet argent-là pour aller les chercher, pour saisir l'usine à chiots. Ça passe à la télé, puis pouf, ils recommencent. On perd notre temps. Le gouvernement, moi, je sens juste qu'il n'y en a pas de gouvernement qui gouverne. Il fait juste se remplir les poches avec notre argent, puis il fait je sais pas quoi avec, mais pas les choses qu'il faut qu'il fasse, hein? Les animaux, au Canada, c'est encore considéré comme... pas de différence entre une chaise puis ma balançoire. Il n'y en a pas de différence, c'est encore un bien. Ça n'a pas de cœur, pas d'émotion sur un animal. Fait que, on peut faire ce qu'on veut avec. On peut l'élever, on peut avoir 50 races d'animaux, puis c'est pas grave. 50 races de chiens, c'est pas grave. C'est correct. C'est comme une chaise. 50 chaises, 50 chiens, 50 races de chiens, c'est la même affaire. C'est super. La casserole. C'est quoi qu'il faut faire? Moi, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a suggéré, Jennifer, on va faire un gros... On va unir tous nos fonds, on va faire un méga pot de vin, puis on va donner ça à quelqu'un du gouvernement.
Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. C'est quoi qu'il faut faire pour qu'il y ait des règlements, qu'il y ait de l'allure au Québec, au Canada, pour que nos animaux soient traités comme du bon sang, que ça ait de l'allure? Tout le monde a fait des recommandations parce que le peuple, by the way, sont très intelligents. Il y en a des caves qui ont des usines à chiots puis qui font juste de l'argent à ces animaux, puis il y en a d'autres qui ont aussi une tête sur les épaules. Ils en ont fait des recommandations. Mais à quoi ça sert de faire des recommandations quand personne fait quelque chose avec les recommandations, puis qu'on fait des belles petites réunions, la MAPAC font des beaux petits groupes de discussion, de réunions, puis la P42... Tannée, je suis plus capable. Quand j'ai commencé, il y a 3 ans et demi, que j'ai parti mon site internet missdolittle.com, moi aussi, il y a des choses que je savais pas. J'ai encore un Basset Hound, un chien saucisse, le chien de Colombo. Puis tout le monde voulait avoir ce chien-là, puis j'avais pris les réservations, mais je me disais, je vais faire avoir une portée. Jusqu'au jour où quelqu'un me dit, Jennifer, c'est criminel ce que tu fais là, ça n'a pas de bon sens. Moi, ça n'a pas de bon sens, je vais lui faire avoir une portée. Il y en a qui m'ont accusé d'avoir une usine à chiots. On se calme, là, je vais faire avoir une portée à mon chien. Mais c'est vrai que ça n'avait pas d'allure. Je ne savais pas, il y a 3 ans et demi, qu'il y avait 500 000 abandons d'animaux à chaque année. Je ne savais pas qu'il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'animaux, de chats et de chiens euthanasiés. Puis en fait, euthanasier, c'est juste un beau mot qui sort de notre bouche, mais c'est une mise à mort. On le tue. Il n'y avait pas d'affaire à mourir. Il était en parfait état, parfaite santé, puis on le tue. Une euthanasie, une mise à mort. Donc, si je me calme 2 secondes, il y a 3 ans et demi, je ne savais pas qu'en croisant ma Basset Hound, qui n'est pas pure race enregistrée avec n'importe quel Basset Hound, je faisais une stupidité. Ça aurait été une stupidité de le faire, mais je ne savais pas que j'étais stupide à ce moment-là. Je manquais d'éducation. Et là, je me suis ouverte, j'ai écouté les gens du monde animal, le monde qui sont là et qui militent depuis des années, puis là, j'ai compris, quand j'ai vu les milliers d'animaux abandonnés, dont le Basset Hound, parce que, ben, il est fugueur. Ah, fait que moi, j'étais pour reproduire un animal qui est fugueur puis qui allait probablement se retrouver abandonné. Ben, c'est correct, je l'ai fait stériliser puis j'ai compris. Puis depuis ce temps-là, je prône la stérilisation. Fait que je trouve plus ça beau, une portée de chien, pas enregistrée, parce que je sais que 8 chiens sur 10 là-dedans, ils ne se rendront pas au cap des 2 ans parce qu'il y en a 500 000 abandons au Québec. Fait que... ça sert à quoi? Ça sert à rien, à part mettre un petit peu d'argent dans tes poches. Tu veux une petite portée de chien, tu fais 2-3 000 $, puis avec ça, tu achètes un beau divan. Puis le 3/4 des chiens qui sont les beaux petits chiots, qui étaient beaux, qui sont nés, que tu as cajolés, que tu as adorés parce que tu adores les animaux, ben, ils sont morts. Ils sont faits euthanasier. Parce qu'au Québec, on les garde 2 ans en moyenne, nos animaux. Ben oui, c'est pas fort. Ça, c'est gênant. Ben ça, on va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus. Donc, tout ça pour dire que j'ai appris, j'ai compris qu'une petite portée de chien, c'est pas cute. Une petite portée de chat non plus, c'est pas cute. Parce qu'on se dit, ah ben là, porter à l'animalerie. Ben quand tu vas à l'animalerie, t'encourages une usine à chiots. Mais là, les gens disent, ouais, mais si je le laisse à l'animalerie, pas petit. Ben oui, pas petit. Tu laisses une cage vide, l'animalerie, il en rentre un autre. 80% des animaux qui sont des animaleries viennent des usines à chiots. Quel dessin tu veux? Ça a tout passé à la télé, ça. Fait qu'une portée de chien, c'est pour le fun comme ça, pour faire découvrir à ton enfant c'est quoi le bonheur de voir un chiot naître. Ben va sur YouTube, tu vas avoir des chiens naître. Okay? Tu veux voir un chat, ben moi j'ai filmé ma chatte parce que, pas ma chatte, une chatte que j'ai sauvée, qui était enceinte, qui a eu des bébés, qu'on va faire stériliser. Parce que moi, mes chats sont tous stérilisés. Je l'ai filmé, fait que tu vas avoir le plaisir de voir un chat avoir des bébés, ben tu vas dans mon compte YouTube, tu vas en avoir. Tu ne peux pas faire croiser des animaux, faire avoir des bébés, pour le plaisir de montrer à ta fille c'est quoi la force de la nature. Ils sont 500 000 à chaque année. À la SPA de Québec, les euthanasies 6 à 7 000 animaux à chaque année. Ça, c'est juste la SPA de Québec. Tous les refuges débordent. Quand tu veux un animal, au lieu d'aller à l'animalerie, acheter acheter un animal dans une entreprise qui encourage la pulsion de l'achat, les achats impulsifs,
Quand tu veux un animal, va dans un refuge. Il y en a des dizaines de refuges, de SPCA, de centres d'adoption au Québec. Va là, prends ton temps, fais un bon choix. Informe-toi avant si tu dois d'avoir un animal dans ton appartement. Puis, fais une adoption. Recycle. Tu trouves ça stupide de jeter une feuille de papier? Bien, ça serait stupide de ne pas adopter les animaux qui croupissent dans les refuges. Puis, il y en a des fois qui sont là depuis 1 an. Désespoir de cause. C'est-tu si dur à comprendre que ça? Il y en a plein d'animaux dans les refuges. Ça déborde. Puis quand tu vois un refuge, en passant, by the way, qui dit que il cherche des animaux, ben c'est pas un vrai refuge. C'est juste quelqu'un qui prend ton animal et qui va le revendre. Puis là, parlons d'Internet un petit peu. Quand tu vois sur Internet, on nommera pas les sites Internet, mais pensons aux plus populaires, qui commencent par la lettre K et qui commencent par la lettre L. Alors, ces beaux sites d'annonces classées si populaires sont les centres d'achat par excellence, où c'est l'endroit, les centres de liquidation d'usines à chiots. Clique sur voir toutes les annonces de cet annonceur, puis il y en a 15 races de chiens. Tu penses-tu vraiment qu'il fait des chiens de qualité en élevant 15 races de chiens? Puis là, en plus, je viens d'avoir une belle discussion avec justement une usine à chiots. Et puis là, elle me dit, ce qu'elle fait, c'est encore mieux. Elle a une dizaine de races d'animaux, puis elle écrit sur le site K d'annonces classées. Elle écrit qu'elle cherche des familles d'accueil pour ses chiens, qu'elle va le faire avoir 1 portée ou 2 par année, que c'est elle qui paye tous les frais de vétérinaire, puis que toi, en revanche, tu vas avoir un animal. À la fin, gratis, quand elle va avoir décidé de le mettre à la retraite. Au moment où elle va l'avoir mis à la retraite, là, il va tellement avoir eu de bébés là, qu'il va être scrap ton animal de race. Puis qui n'est pas de race, parce qu'il n'est pas pure race enregistrée. Puis quand ton animal n'est pas pure race enregistrée, bien, il n'est pas pure race. Tu n'as jamais de certification qui est pure. À part qu'il a l'air de la couleur de la race que tu penses que tu vas acheter. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Fait que quand tu voudras un animal, un chat, un chien, bon, visite mon site, missdoolittle.com. Il n'y en a pas d'éleveurs qui affichent leurs animaux là-dessus. Il y a juste des animaux de refuge ou quelqu'un qui ne peut plus garder son animal ou des gens qui élèvent des pures races enregistrées parce qu'eux autres, en général, c'est du monde consciencieux qui élève 1 race ou 2, des fois 3, très rares, puis qu'eux autres, ils vont tout avoir testé les yeux, les hanches, les pattes, puis finalement, au moins, tu vas payer cher sur le coup, mais au moins, il y a des bonnes chances que tu saches ce que tu achètes. Parce que ton animal, pure race, que tu as acheté sur un site XYZ, à 400$, il t'a pas coûté cher. Mais quand il va avoir une couple de problèmes physiques, ce qui est fort probable, tu vas trouver que tu revenais pas mal plus cher qu'un chien pure race enregistré qui a été testé de haut en bas. OK? Fait que, quand tu veux un animal, soit tu vas sur mon site, soit tu vas chez des éleveurs, puis tu vous regardes qu'est-ce que ça a l'air. Si ça n'a pas d'allure, la place où est-ce que la personne élève ses animaux, puis que tu n'es pas capable de voir le père et la mère, bien, dis-toi pas, « je vais sauver l'animal, puis je vais partir avec, je vais au moins sortir de ce taudis-là. » Non, tu l'encourages. Tu t'en vas, puis tu le dénonces, tu t'appelles Anima Québec. Hein? Quand tu veux un animal, tu vas dans un refuge, tu vas dans un centre d'adoption, tu vas dans une SPA ou dans une SPCA, tu recycles, tu adoptes. Ils sont des milliers à espérer avoir un foyer. Ben, adopte-les. Ça n'a aucun bon sens. Les frigidaires des vétérinaires sont pleins. Ils mettent ça dans pas des frigidaires, dans un congélateur, un animal. Ils sont pleins. Tu verrais ça, dire, oh, ben oui, je te le dis, là. Je t'en montrer des photos dans la vidéo. Fait que là, ma montée de lait est faite. Ma casserole est sortie. J'espère que tu auras compris. Puis quand tu vois quelque chose qui n'a pas d'allure, dénonce-les. Les animaux, ça a un cœur, ça a des émotions. C'est nos meilleurs amis. Mais il faudrait peut-être les traiter comme du monde.